La RDC est en pleine transformation numérique, mais quels sont les défis et les ambitions du pays pour ce secteur très stratégique? Aujourd'hui, Amweba a l'honneur de rencontrer le conseiller de la Première ministre en matière du numérique, M. Tony Munongo, qui va répondre à des questions en rapport avec ce sujet. Bonjour M. Tony. Bonjour Madame Julie. Alors, vous êtes le conseiller de la Première ministre en matière du numérique. Quel est exactement votre rôle? Oui, d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous remercier de m'inviter sur votre plateau, le plateau d'Amweba, pour pouvoir discuter des questions qui nous touchent vraiment à cœur, qui nous tiennent à cœur, qui font partie de notre expertise, pour lesquelles nous avons la chance de pouvoir œuvrer ici en RDC et emmener une expertise qui a été acquise au travers d'une expérience autour du monde. Et pour répondre à votre question directement, cela fait maintenant ma 4e année à la primature. Je suis à mon second gouvernement. J'ai servi le Premier ministre Samalou Condé. Aujourd'hui, je sers Madame la Première ministre Judith Suminwa Tuluka, qui m'a fait l'honneur de me garder à ce poste comme conseiller principal, chargé des postes et télécommunications et nouvelles technologies de l'information. Comme le titre le dit, poste, c'est parce que les services de la Poste font partie des secteurs que nous prenons en charge dans le collège que je dirige. La communication, la télécommunication, c'est tout ce qui est technologie de télécommunication avec les opérateurs que nous connaissons et les services Internet. La nouvelle technologie de l'information, c'est tout ce qui est InTIC et les services qui font partie du secteur du numérique. Et voilà, nous conseillons dans ce secteur, nous engageons dans des différentes rencontres avec les leaders de ce secteur et nous regardons la problématique du pays pour pouvoir orienter les décisions de l'autorité quant à ce. Comment se positionne la RDC face aux enjeux du numérique? La RDC, je suis triste de le dire, a pris beaucoup de retard, mais ça n'a pas toujours été le cas. On est passé par plusieurs phases. Vous êtes sans ignorer que la RDC fait partie des premiers pays d'Afrique qui avaient adopté la technologie de la téléphonie cellulaire avec Télécell en son temps. Et dans les années 90, fin années 90, je dirais 96 et l'an 2000, on a fait partie des premiers pays qui étaient les premiers adopteurs de l'Internet. Il y a un moment où on était en avance, avec une communauté très vibrante qui a pu faire des progrès, des prouesses quand la technologie était en train de naître. Mais il faut admettre que quand l'Internet a commencé à prendre de l'allure, le pays a commencé à prendre du recul parce qu'on n'avait pas les infrastructures ni la politique adéquate pour pouvoir s'adapter à l'évolution de la technologie. Aujourd'hui, on est triste de reconnaître que la RDC se trouve parmi les derniers pays dans le classement des pays du monde. C'est-à-dire que sur un classement de 200 pays, je pense qu'on a la position de 180e. Paradoxalement, ce n'a pas toujours été le cas, mais c'est un retard qui a accumulé au fur et à mesure. Mais voilà le défi que nous avons et le défi que nous avons nécessairement pris à pouvoir surmonter. Nous avons compris que la RDC est quelque peu en retard en ce qui concerne le numérique. Mais aujourd'hui, quelles sont les formations que propose le gouvernement pour pallier à cela et pour permettre aux jeunes Congolais de bien s'imprégner dans le numérique? Pour répondre à cette question, il faut d'abord voir où nous sommes. Nous sommes aujourd'hui dans un état de connectivité, puisque nous parlons de technologies connectées, qui nous trouve avec plus ou moins 60% de la population, selon les statistiques de la RPTC, connectés au réseau 2G, 3G et 4G, c'est-à-dire le téléphone que nous avons, qui donne la possibilité à certains d'avoir Internet, mais 2G qui ne peut supporter que les SMS et les voix. Et quand on parle de 60% de pénétration, on compte le nombre de cartes SIM qui sont actives. Mais en RDC, les gens peuvent avoir 1, 2 ou 3 cartes SIM. En réalité, même si nous avons 60 millions de cartes SIM activées, on a probablement un peu moins d'utilisateurs que ça. Il suffit de dire que nous sommes peut-être à 50 millions d'utilisateurs des téléphones, ce qui veut dire que nous avons la moitié de la population qui n'a pas de téléphone et qui peut-être n'est pas bénéficiaire d'une couverture quelconque. Si on veut parler de l'Internet, cette statistique descend encore un peu plus. Nous allons à moins de 30% de la population qui a accès à l'Internet et qui a accès aux services dont nous avons parlé, qui faisaient partie de la 3e révolution industrielle. Si vous voulez avoir accès à WhatsApp, à Facebook, dites-vous qu'en RDC, il n'y a que plus ou moins 30% de la population qui peut avoir accès à ces services, n'est-ce pas? Et donc, quand on doit trouver des solutions palliatives, vous comprenez que cela demande à ce que tous les aspects de la société s'impliquent pour pouvoir faire une transition numérique rapide
n'est-ce pas? Que ce soit dans le secteur de la santé, le secteur de l'éducation, que ce soit dans le secteur de l'administration publique, on peut tous les nommer, dans l'agriculture, pour l'agrotechnologie. Tous les secteurs peuvent bénéficier d'une numérisation rapide. Mais il faut qu'en RDC, le gouvernement crée un environnement qui permet d'avoir d'abord une connectivité universelle. Il faut que tous les Congolais soient capables d'avoir accès à une connexion, non seulement téléphonique, mais Internet. Ça, c'est un objectif. Et pour pouvoir le faire, ce n'est pas simplement le gouvernement qui viendra pour pouvoir donner les solutions, mais il doit faire participer tous les acteurs pour qu'on puisse arriver à cette fin-là. Donc, l'universalité de la connectivité. Une fois que nous avons les conditions qui sont propices pour le faire, bien sûr, il faut renforcer les capacités pour que les Congolais puissent eux-mêmes aller à l'œuvre et commencer à trouver les moindres petits recoins où les gens ont besoin d'être connectés. Donc, c'est-à-dire le renforcement de capacités dans la question liée à l'expansion de nos réseaux. Vous voulez être capable de vous enregistrer pour aller vous marier, ben vous le faites numériquement. Vous voulez être capable d'aller enregistrer votre enfant à l'école, ben vous pouvez le faire numériquement. Vous voulez payer votre loyer, au lieu d'aller courir après le bailleur, ben vous pouvez le faire numériquement. Toutes ces transformations ont besoin d'être accompagnées par des applications qui permettent aux clients de le faire, qui permettent aux autres personnes qui ont besoin de faire le recouvrement de le faire, et partir vers une économie qui est complètement dématérialisée. Ça a besoin que tout le monde puisse être préparé à ça, chacun dans son domaine. Même la maman qui vend les tomates, au lieu de commencer à attendre qu'on lui donne le cash, peut-être qu'elle aussi peut participer de manière dématérialisée à cette économie en recevant son paiement par M-Pesa, mais elle a besoin d'y être préparée et formée. Donc, moi, je dirais que ici, j'ai dit deux choses. Une première chose, c'est qu'il y a des conditions pour lesquelles le gouvernement doit absolument engager toute la société dans une forme de transformation accélérée, mais il y a aussi